Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On va attendre un petit peu que ça se lance avant de démarrer. Euh, Salut Bruno, bonjour Anthony. Alors, je vais commencer par me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui me connaissent pas. Salut Sophie, Charlie. Donc, je m'appelle Johanna Pessil, je suis responsable commerciale de Dune Indonésie. Donc Dune a un centre de plongée à Bali et un bateau de croisière du coup qui se balade tout autour de l'Indonésie euh, toute l'année. Voilà, on a à peu près 25 à 30 croisières par an. On passe par Komodo, par la mer de Banda, alors ensuite les Raja Ampat, aussi les Maluku. Donc on passe un peu par la majorité de l'Indonésie avec ce bateau de croisière. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire rêver un petit peu dans ces temps difficiles, surtout pour ceux qui sont confinés en France. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui Raja Ampat. Vous parler un petit peu de ce bout de paradis qui est de l'autre côté de la planète, de la Terre. Du coup, qu'est-ce que Raja Ampat? Où est-ce que c'est situé? Donc c'est à l'extrémité nord-ouest de l'Indonésie, donc en Papouasie indonésienne. Raja Ampat, ça signifie littéralement quatre rois. Donc Raja roi et Ampat quatre. Donc cet archipel tient son nom en fait d'une légende. Une femme aurait trouvé 7 œufs, donc 4 auraient éclos pour devenir les rois des 4 îles principales de l'archipel des Raja Ampat. Donc les 4 îles principales sont Misol, Salawati, Batanta et Waigo. Voilà, donc les Raja Ampat, c'est un archipel de à peu près 1500 îles entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Du coup, pour vous donner une petite comparaison, en Indonésie, il y a plus de 16 000 îles. Donc Raja Ampat, c'est un petit bout de l'Indonésie. Voilà. Donc du coup, l'archipel de Raja Ampat est connu pour être un des archipels les plus sauvages d'Indonésie, notamment pour ses jungles luxuriantes, ses points de vue à couper le souffle qui sont très vus, notamment sur Instagram, des habitants également très très chaleureux. Donc le territoire est énorme, comme je vous ai dit, à peu près 9,8 millions d'acres de terre et mer. Donc ça fait à peu près 40 000 km². Donc évidemment, Raja Ampat, c'est le saint Graal pour les plongeurs, les passionnés de fonds sous-marins, mais également pour les personnes qui aiment trekker dans la jungle, faire des treks. Également connu pour être le paradis aux oiseaux. On voit énormément d'oiseaux tropicaux là-bas. Il y a des îles qui sont spécifiées là-dedans pour l'observation des oiseaux. Donc c'est vraiment un petit paradis qui se trouve en Indonésie. Donc voilà, outre ces coraux magnifiques, en excellente santé, tout le monde peut y trouver son compte en tant que plongeur. Donc qu'on soit amoureux de pélagiques, c'est-à-dire de gros poissons, des raies mantas, des requins, etc. Raies mantas océaniques, bantons, des carangues géants, des barracudas. Il y a aussi les amoureux de maquereaux qui pourront y trouver leur compte. On y trouve notamment plusieurs espèces d'hippocampes pygmées, des nudibranches, autres créatures macro indescriptibles et incroyables. Voilà, je vais vous mettre un petit sondage du coup en attendant pour savoir si vous êtes plutôt macro ou pélagique. Voilà, je sais pas si ça marche, vous me direz. Du coup, qu'est-ce qui fait de Raja Ampat un archipel si spécial en Indonésie? Alors, Raja Ampat est situé en fait au cœur du triangle de corail. C'est pour ça qu'on y trouve énormément d'espèces avec une biodiversité incroyable. Donc, qu'est-ce que le triangle de corail? Je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Donc, c'est une zone de 6 millions de kilomètres carrés
où il y a toute l'Indonésie qui se trouve dans ce triangle de corail. Il y a une partie de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, des îles Salomon et du Timor-Leste. Donc ça représente ces 6 millions de kilomètres carrés, à peu près 1% de la surface planétaire. Donc c'est pas énorme, mais ça concentre la plus grande biodiversité marine au monde. Il y a au moins 500 espèces de coraux constructeurs de récifs dans ce triangle de corail. Donc même si c'est une petite partie de la surface planétaire, il y a énormément de biodiversité qui se trouve en fait dans cette zone. Et Raja Ampat est situé au cœur de ce triangle de corail. Donc c'est pour ça que c'est une biodiversité incroyable et qu'on y trouve énormément, énormément de créatures. Donc le triangle de corail, pour quelques chiffres rapides, donc c'est 76% des espèces de récifs coralliens au monde. Alors, j'ai un autre petit sondage en même temps. Tac. 15 espèces de coraux endémiques, 41 espèces de coraux que l'on retrouve ailleurs en Asie, 6 des 7 espèces de tortues marines au monde, y compris la tortue lutte. La baleine bleue, le plus grand animal à avoir jamais vécu sur Terre, mais aussi les cachalots, les dauphins, les marsouins, le dugong, une espèce en voie de disparition. Voilà, donc il y a énormément de biodiversité sur Raja Ampat. Il y a voilà, 75% en fait des animaux et des animaux qui existent sur la planète se trouvent à Raja Ampat en fait. Donc c'est pour ça que c'est un paradis sur Terre où tout le monde peut y trouver son compte, comme je l'ai dit, en plongée mais aussi en snorkeling. Et voilà, il n'y a pas que la plongée et le snorkeling, puisqu'on peut aussi faire des treks dans la jungle, des petites excursions à terre. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus en détail sur comment profiter au maximum de ce paradis sur Terre, donc, qui est Raja Ampat. Donc un des meilleurs moyens de profiter de Raja Ampat, c'est de le faire en croisière. Pourquoi ça? Parce que comme je vous ai dit, c'est un archipel de 1500 îles, donc il y a énormément d'endroits à visiter et il n'y a pas toutes les îles qui sont habitées et pas toutes les îles qui sont accessibles à des gens qui voudraient juste y aller sur une île, dormir là-bas. Donc du coup, c'est plus intéressant de le faire en bateau parce qu'on va pouvoir accéder déjà à des endroits inaccessibles sans bateau. Et on peut plonger sur des sites qui sont également inaccessibles et où il n'y a pas beaucoup de logements, en fait très peu de logements sur des endroits, notamment l'île de Misol, où je reviendrai un peu plus tard sur ce qui est Misol, où il n'y a pas d'endroits, ou alors des endroits très très chers pour se loger. Donc c'est intéressant de le faire en croisière pour profiter au maximum de cet archipel. Donc, en plongée ou en snorkeling, bien sûr, ou même non plongeur, juste pour profiter de la vue. Comme je vous dis, il y a des points de vue qui sont incroyables. Euh, donc nous, ce qu'on fait avec notre bateau, donc chez Dune Indonésie, c'est qu'on part de Sorong. Donc Sorong qui est l'endroit où il y a l'aéroport en Papouasie indonésienne. On part de Sorong, ensuite on fait un itinéraire du coup qui passe par le détroit de Dampier. Je reviendrai sur ce qui est le détroit de Dampier pour aller jusqu'au sud des Raja Ampat qui est Misol. Alors je vais commencer par Misol. Alors Misol, c'est plusieurs îles. C'est une zone marine protégée d'à peu près 1200 km². Il y a 2 zones de no-take, ce qu'on appelle donc de pêche interdite. C'est 2 Hollandais qui ont créé ça il y a une dizaine d'années. Donc ils ont créé un éco-resort en fait sur l'île de Misol et pour promouvoir en fait, pour protéger cette zone surtout et pour promouvoir le fait que un animal mort vaut plus qu'un animal, un animal vivant, pardon, c'est l'inverse, vaut plus qu'un animal mort. Donc voilà, ils protègent énormément cette zone. Donc ils en ont fait une zone marine protégée avec des zones voilà, de pêche interdite, pas de shark finning évidemment, pas de pêche illégale. Donc il y a des rangers
qui veillent tous les jours, nuit et jour, autour de cet endroit, autour de des 1200 km² autour de Misol, pour éviter du coup la pêche illégale et que la vie en fait soit réduite dans cette zone. Donc il y a des ratios notamment pour les plongeurs, il y a des ratios de bateaux, donc c'est-à-dire qu'on doit appeler à l'avance pour réserver en fait le site de plongée parce qu'on ne peut pas envoyer plusieurs bateaux sur un seul site. Donc voilà, c'est une zone qui est très protégée et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diversité, que les coraux restent très très sains, qu'il y a beaucoup de poissons, qu'on voit encore beaucoup de bancs qui continuent à chasser, etc. Donc c'est vraiment enfin, voilà, c'est une zone de marine protégée de toute manière. Donc pour protéger voilà, la biodiversité de Raja Ampat et que ça reste comme c'est actuellement et comme ça l'était avant toute la pêche. Voilà. Donc vous avez sûrement ou peut-être pas entendu parler de certains sites de plongée très très connus autour de Misol, donc Four Kings, donc les Quatre Rois, Magic Mountain, Nudie Rock. Donc ce qu'on trouve autour de Misol, ça va être beaucoup de murs, des grands tombants, énormément de coraux. Je vous invite vraiment à aller voir nos vidéos sur YouTube des plongées à Raja Ampat. Et beaucoup de poissons. Donc beaucoup de chasse, des bancs de barracuda, des bancs de thon. euh, et aussi, surtout, ce qu'on va retrouver, c'est des raies manta océaniques. Donc dans cette partie mi-sol, on en trouve énormément. Des raies manta et aussi beaucoup évidemment de maquereaux. Donc comme je vous l'ai dit, il y a énormément de biodiversité. Donc des petits nudibranches, des hippocampes pygmées qu'on va retrouver sur des siphanes. Euh, Beaucoup de plongées de nuit aussi très intéressantes. Vous avez des animaux très très spécifiques comme le blue ring octopus, le requin marcheur. Voilà, il y a des animaux, il y a des gens qui vont spécifiquement à Raja Ampat pour voir un animal qui ne se trouve pas ailleurs dans le monde. Donc c'est assez intéressant de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs en fait. Donc ça c'est pour mi-sol. Donc voilà une zone de marine protégée où donc il y a uniquement le Misol Eco Resort en fait qui se trouve à Misol. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets d'y accéder si on n'est pas en bateau. Voilà. Donc c'est pour ça il faudrait privilégier la croisière pour profiter au maximum de Raja Ampat. Sinon, donc Misol se trouve au sud de Raja Ampat et un peu plus au nord vers Sorong, donc l'endroit où on embarque. Il y a le détroit de Dampier, donc là où il y a un peu plus de vie, c'est-à-dire un peu plus de guest house, un peu plus d'hôtels où on peut y accéder assez facilement. Donc le détroit d'Ampier, ça comprend notamment les îles de Cry, Caux, Arborec, avec beaucoup de villages de pêcheurs où on peut faire des excursions, aller voir les villages, comment vivent les gens. En plus, les gens sont très 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 chaleureux. Les papous indonésiens, même les papous pas indonésiens, j'imagine. Donc c'est assez sympa de se balader autour du détroit de Dampier. Donc détroit de Dampier, il porte le nom du premier Européen, donc Sir William Dampier, qui a traversé ce détroit. Et William Dampier, il a découvert pas mal de sites de plongée du coup autour de ce détroit, notamment Capri, Blue Magic, Melissa's Garden. Mélissa, c'était sa fille, il me semble. Donc là, autour du détroit d'Ampier, donc un peu plus au nord de Raja Ampat, on va trouver le fameux requin tapis, le Wobegong. Donc c'est le requin qui ressemble à un tapis qui bouge pas beaucoup. Donc là, il y en a énormément autour de ce détroit. Il y en a un peu moins à mi-sol. Après, on va retrouver les mêmes types sinon d'animaux qui sont tout ce qui est macro, les raies manta océaniques. En termes de requins, on n'a pas des très très gros requins, mais on a beaucoup de requins pointe noire, pointe blanche. Voilà, on a pas mal de
de grosses bêtes hein, autour du détroit de Dampier, à peu près comme Missol, mais le requin tapis, c'est vraiment l'animal phare du détroit de Dampier. Donc voilà, pour l'itinéraire, un petit peu les deux endroits qui sont vraiment recherchés, où il y a énormément de choses à voir. Donc ça va être le détroit de Dampier et Missol, qui est la zone marine protégée de Raja Ampat. Donc on fait cet itinéraire-là. Et du coup, on part de Sorong et on revient à Sorong pour l'itinéraire. Ça peut se faire en minimum, pour aller jusqu'à Missol, en minimum 9 nuits. 9 nuits, donc 10 jours à peu près. Après, on peut aller jusqu'à 12 nuits, 13 nuits, voilà, pour faire le maximum de sites de plongée. Donc Raja Ampat, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est mieux de le faire en croisière juste pour profiter au maximum, surtout que voilà, c'est un long voyage. Je parlerai juste après en fait de comment y accéder. Mais voilà, pour vraiment profiter au maximum, c'est plus agréable de le faire en bateau. En plus, l'expérience est évidemment différente. On accède à des endroits qui sont inaccessibles si on prenait l'avion ou par trek. Voilà. Donc c'est plus intéressant, vraiment beaucoup plus intéressant de le faire en bateau. Donc pour vous parler un petit peu plus en détail de Dune Indonésie, du coup. Donc, comme je vous ai dit, on a un centre de plongée qui se trouve à Bali, qui s'appelle Dune Atlantis. Donc, Bali, tout le monde connaît. Donc, Bali, c'est une île, du coup, d'Indonésie. Ce n'est pas un pays, mais on peut y accéder assez facilement, du coup, de France, de Paris ou ailleurs, ou même d'Europe. Et donc voilà, Bali est également dans le triangle de corail, donc il y a énormément de biodiversité, mais comme il y a très peu de zones marines protégées à Bali, il y en a juste une autour de Nusa Penida sur les petites îles en dessous. Les coraux sont un peu moins en bonne santé qu'à Raja Ampat. Raja Ampat, c'est encore un endroit très peu prisé du grand public, on va dire, parce que déjà c'est quand même un endroit encore un peu difficile d'accès pour certains, par rapport à Bali, je veux dire. Du coup, voilà, Bali, il y a énormément de diversité, mais c'est pas comparable à Raja Ampat. Voilà, en gros. Du coup, donc voilà, donc on a un centre de plongée à Bali. J'étais en train de réfléchir à ce que je disais, reprendre le fil de mes pensées. Donc on a un centre de plongée à Bali, on plonge tout autour de Bali, donc tout autour de l'île de Bali, il y a énormément de sites de plongée. Pareil, il y en a pour tous les goûts, des tombants, des requins, des raies mantas, des épaves. Et le fameux poisson de lune, donc le mola mola, qu'on a en Méditerranée, mais qui est beaucoup plus gros ici à Bali. Donc voilà, on fait des plongées à la journée, des cours. On a également un centre, enfin on a également PADI IDC 5 stars, 5 étoiles. Donc on fait des cours instructeurs aussi au centre de Bali et on fait également des safaris, c'est-à-dire des séjours plongés tout autour de Bali avec hôtel inclus, les plongées évidemment et des excursions aussi à terre parce que l'Indonésie c'est très beau sous l'eau mais c'est aussi incroyable sur terre. Donc voilà, il faut surtout pas manquer les zones terrestres en Indonésie. Donc voilà pour Bali. Et du coup, on a un bateau de croisière, comme je vous ai dit, en Indonésie, donc qui s'appelle l'Aurora. Vous pourrez voir sur notre site internet. Donc l'Aurora, c'est un pinisi de 42 mètres. Donc un pinisi, c'est quoi? C'est un bateau en bois typique de l'Indonésie, de l'île de Sulawesi. On a 9 cabines. Donc on peut accueillir jusqu'à 18 plongeurs ou 18 non-plongeurs. Voilà, donc on se promène toute l'année autour de l'Indonésie avec à peu près 25 à 30 croisières par an. Donc pour ce qui est plus spécifiquement de Raja Ampat, donc on fait donc évidemment il y a les plongées qui sont inclus, donc ça dépend en fait des groupes, de ce que vous souhaitez. On fait un petit peu du à la carte en fonction des souhaits et des envies des gens.
Donc, que ce soit plus d'excursions, plus de water sport, comme on appelle ça, donc du kayak, du stand-up paddle, ou alors de la plongée. On peut faire 3 à 4 plongées par jour, sans souci, parce que comme je vous ai dit, à Raja Ampat, il y a énormément de sites de plongée à voir et à visiter. Du coup, on visite des villages, on visite des points de vue, des treks, on fait des barbecues quand la météo nous le permet sur des plages qui sont désertes. Donc c'est vraiment une expérience incroyable de visiter Raja Ampat en croisière, surtout à bord de l'Aurora. On fait également des croisières à thème, donc des croisières bio, des croisières photo, des croisières avec plusieurs partenaires, donc notamment Manta Trust. Manta Trust, donc, qui est une organisation en fait qui s'occupe de récolter des informations sur les raies manta. Donc ils viennent plusieurs fois par an avec nous, que ce soit au Komodo ou à Raja Ampat, pour étudier les raies manta. Ils prennent des photos en fait et ensuite ils les envoient à leur labo qui se trouve au Royaume-Uni. Donc voilà, on fait pas mal croisières à thème. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, en fonction de ce qu'il y a, des envies des gens. Comme en fait tout, tout peut combler, toutes les envies peuvent être comblées à Raja Ampat. Donc voilà pour le bateau. Je vous invite à visiter notre site du coup pour regarder un peu plus à quoi ça ressemble, etc. Parce que je sais pas trop comment, comment mettre photo sur ce live Facebook. Excusez-moi, hein, c'est mon premier live. Voilà, donc pour, hop. Pour les infos un petit peu plus pratiques, donc la saison à Raja Ampat, c'est de octobre à avril. Voilà, c'est la meilleure saison où il y a pas, où il y a peu de pluie. Après, ça reste l'Indonésie, il peut toujours y avoir des pluies quand on s'y attend pas. Donc, euh, donc voilà, la meilleure saison pour y aller, c'est de octobre à avril. Évidemment, décembre pour ceux qui ont des vacances, les vacances de Noël, ça peut être le top. La température de l'air en moyenne, c'est de 25 à 31 degrés. Et la température de l'eau, elle est à 29 degrés toute l'année. Donc voilà, que demander de plus? Donc pour y aller donc au départ de l'Europe, c'est soit de Jakarta, donc qui est la capitale de l'Indonésie, ou alors de Makassar, qui se trouve en Sulawesi, jusqu'à l'aéroport de Sorong. Voilà. Donc je vous ai dit voilà la saison octobre à avril. Nous on fait des croisières à peu près voilà dans ces eaux-là de octobre-novembre jusqu'à avril à Raja Ampat pour profiter un maximum de la bonne température de l'eau avec une bonne visibilité euh, et profiter au maximum en fait voilà des sites de plongée à Raja Ampat. Donc je vois que j'ai presque fini ma présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur Raja Ampat. C'est une présentation assez courte, du coup, je pensais être plus bavarde que ça. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui se posent des questions sur l'Indonésie, quand est-ce que ça rouvre, avec la situation actuelle qu'on connaît. Du coup, pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations officielles du gouvernement indonésien. Donc on ne sait pas quand l'Indonésie va rouvrir aux touristes. Donc pour l'instant, c'est juste fermé jusque fin d'année. Donc on vous dira, hein, bien sûr, on sera les premiers à vous le dire quand ça rouvrira. Sinon, pour, euh, pour comment y aller, enfin, de manière normale, sans crise sanitaire, il n'y a pas besoin de visa, c'est juste, je vois Claire. Bonjour Claire, ça me fait plaisir de vous voir sur ce live. Oui, je suis à Bali. Si vous cherchez à me joindre, il y a mon numéro WhatsApp qui est dans ma signature d'email ou alors par email. Vous pouvez me contacter. Pas de souci. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pour arriver en Indonésie, il n'y a pas besoin de visa spécifique. En fait, il y a un visa gratuit de 30 jours pour les Européens, enfin pour les Français et les Belges aussi, j'imagine bien. Donc du coup,
Voilà, pas besoin de visa, à moins que vous vouliez rester plus de 30 jours. Sinon, il y a un visa à l'arrivée de 60 jours. Il faut juste payer 35 $, il me semble. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas d'infos officielles sur la réouverture de l'Indonésie. Mais on espère reprendre voilà, les croisières le plus rapidement possible. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a arrêté les croisières en mars. Moi, j'ai eu la chance du coup d'aller à Raja Ampat en février, juste avant que tout s'arrête. Donc on a arrêté les croisières en mars. Le bateau du coup qui était à Raja Ampat du coup est revenu à Bali, là où on est basé et là où toute la grosse maintenance se fait. Donc le bateau est revenu à Bali et on a commencé notre maintenance annuelle un peu plus tôt du coup. Et aussi, on a pris ce temps comme occasion de faire de plus gros travaux dans le bateau, notamment changement d'électricité, révision un petit peu de tout. Donc, du coup, le bateau est presque comme neuf pour vous accueillir et pour accueillir voilà, tous ceux qui voudront nous rejoindre à faire des croisières, donc en Indonésie, que ce soit à Raja Ampat, au Komodo, sur la mer de Banda. Donc du coup voilà, le bateau est presque prêt comme neuf, il sera prêt d'ici fin décembre, début janvier. Et on espère reprendre les croisières au plus vite. Pour l'instant, pas de date vraiment d'ouverture sur l'Indonésie, comme je vous ai dit. Mais voilà, on vous contactera. N'hésitez pas à nous contacter, à nous demander. Même si on ne sait pas, on vous dira qu'on ne sait pas, mais on vous tiendra au courant de toute manière. Donc voilà, nous pour l'instant, ben voilà, le bateau se fait une beauté. À Bali, tout est fermé, mais on n'est pas en confinement. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous, c'est pour ça que j'en parle. Alors, bonjour Marie, les personnes sont à combien de personnes max sur le bateau? Alors, on a 9 cabines, donc c'est 18 personnes maximum. Sachant qu'on a aussi 18 membres d'équipage. Donc voilà, c'est un service très très aux petits soins pour nos clients. Donc c'est 18 plongeurs ou 18 non-plongeurs, 18 clients au maximum sur le bateau. Ensuite, s'il y a des enfants, on peut les accueillir aussi sans problème. On a des cabines triples, des cabines doubles et des cabines triples et des cabines twin, pardon, donc lits séparés. Donc voilà, 18 personnes, mais ça dépend s'il y a des enfants, on peut en rajouter sans problème. Donc, euh, donc voilà, du coup, voilà, je parlais de Bali, le confinement. Pour l'instant, on n'est pas confiné, nous, on n'a pas été confinés du tout. On travaille juste de la maison, mais on continue, on est toujours là. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on fait ce live, c'est pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, dans nos destinations. Donc voilà, on est toujours ouvert, on accueille quelques clients locaux ou des expatriés, des gens qui sont déjà sur place, qui peuvent bien sûr voilà, venir jusqu'à nous. On continue de plonger. Heureusement, moi je sais que c'est difficile pour vous en France vu que vous avez pas possibilité de plonger, enfin c'est compliqué. Donc après voilà, c'est aussi l'hiver, donc on espère que ça reprendra facilement, mais nous voilà, on peut toujours plonger. Donc c'est quand même agréable, mais on attend votre retour avec impatience. Donc voilà, on espère vous retrouver sur des lives Facebook, ce genre de choses. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais peut-être mettre voilà, mon adresse email en commentaire de ce live avec mon numéro de WhatsApp si vous avez des questions sur les croisières à Bali, en Indonésie ou sur les plongées à Bali. Voilà, n'hésitez pas. Donc j'attends encore un petit peu. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent, mais pas trop de questions pour l'instant. Stéphane, oui, oui, on espère. Stéphane, on croise les doigts. Rendez-vous pour le départ. Claire, hâte de vous retrouver aussi. Tout l'équipage vous attend. Ils sont impatients, ils en ont marre de rester à la maison ou de rester sur le bateau sans vous. Voilà, tout le monde vous attend avec impatience, donc on vous tiendra au courant pour la réouverture de l'Indonésie, évidemment, et dès que l'Indonésie est rouverte,
Ensuite, à voir les conditions, donc que ce soit des tests ou quoi pour arriver en Indonésie. On vous tiendra au courant des conditions, bien évidemment. Et pour ce qui est de... Alors, Crazy Papat, quelle est la saison idéale pour plonger? Alors, pour plonger où? Pour plonger en Indonésie, c'est tout le temps. Voilà. Pour plonger à Bali, par exemple, c'est toute l'année. Pour plonger à Raja Ampat, donc qui est le thème de ce live, c'est de octobre à avril. Octobre à avril, c'est vraiment la meilleure saison pour plonger. Oui, vas-y Marie, question formation, pas de souci. Je suis pas la spécialiste, mais je vais essayer de pouvoir t'aider. Donc voilà, Pat, la meilleure saison pour plonger à Rajampat, c'est de octobre à avril. Octobre à avril, c'est vraiment l'endroit. Enfin, après, c'est la saison des pluies, donc la visibilité sera moins bonne. Il y a plus de chances d'avoir des pluies, donc c'est vraiment la meilleure saison, c'est octobre à avril pour Rajampat. Voilà. Marie, alors, est-ce que tu peux me parler de PADI? Tu es niveau 2, mais t'aimerais passer PADI. Alors oui, est-ce que tu dois passer Advance ou Rescue? Rien à voir. Non, tu peux passer directement ton Rescue, il me semble. Après, il faudrait que je vois avec mon collègue qui s'occupe des formations. Mais je pense que tu as directement l'équivalent. Je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, mais je pense pas que tu as directement l'équivalent normalement niveau 2 et tu peux passer ton Rescue. Marie, envoie-nous un mail. Oui, c'est ça, d'une académie? Ok. Donc ouais, tu peux nous envoyer un mail, enfin si tu veux le faire à Bali, hein, ton rescue bien sûr, tu peux nous envoyer un mail au info@dune-bali-bali.com. Donc non, il me semble voilà, que tu peux passer directement ton rescue et après tu seras rescue Paddy et ensuite tu peux continuer avec Paddy bien sûr, pas de souci. Donc voilà, j'allais parler aussi des mesures. Alors, je reçois une nouvelle question. Claire, penses-tu que nous puissions réserver nos billets d'avion vers Jakarta pour octobre dès maintenant? Alors, il me semble que c'est un an à l'avance les billets. Donc, vu qu'on est en novembre, je pense que oui. Je pense que c'est faisable, Claire. Est-ce que tu as déjà regardé sur les sites de vol? Moi, je peux regarder pour toi aussi si tu veux. Mais je pense que oui, tu peux les acheter dès maintenant. Après, en plus, c'est sûrement avantageux de les acheter maintenant, vu qu'ils font des conditions d'annulation et des reports, etc., assez flexibles. Je pense que tu peux les acheter dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Voilà. Gérard, bonjour Gérard. Un ordre de prix pour une croisière de 9 jours avec le vol. Alors une croisière de 9 jours. Donc nous, pour les Raja en pâte, on est à 445 US dollars. Désolée, je sais, on parle en dollars, c'est pas le meilleur, mais je vais convertir. Donc pour une croisière de 9 jours qui sera de 8 nuits, on est à peu près sur, je convertis en euros tout de suite. Tac. Alors sur une croisière de 9 jours, donc 8 nuits, on est à peu près à 3 000 € par personne. Donc sur l'Aurora, et il n'y a pas les vols qui sont inclus. Nous, on ne fait pas les vols inclus, on peut vous diriger vers notre agence Dune Travel qui s'occupe de faire des packages tout inclus. Et ils font des bonnes offres pour l'année prochaine, pour fin d'année prochaine, 2021. Donc je vous invite, si vous voulez des croisières avec vol tout inclus, Gérard, à contacter Dune Travel. Donc je vais vous répondre à votre message ensuite. Donc voilà, nous sinon on est sur à peu près du 3 000 € par personne, 8 nuits, 9 jours. Et donc il y a tout qui est inclus bien sûr. Donc les repas, voilà, matin, midi et soir évidemment. Le pick-up à l'aéroport, enfin tout inclus, c'est du all inclusive sur la croisière. 3 à 4 plongées par jour, comme je vous ai dit, en fonction de l'itinéraire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon adresse email, pardon, et l'adresse email de Dune Travel pour des devis éventuels. Ok, noté, Marie. Bah, merci Marie, contacte-nous et on espère te voir à Bali pour ton rescue.
Ensuite, on a Anthony. Quels sont les paramètres max pour vos croisières? Exemple 60 mètres avec Pony Déco. Alors, nous, on n'est pas dit. On n'est pas dit, Anthony. Donc, du coup, c'est possible sur. Ouais, donc ça sera clair après. Donc, Anthony, oui, on n'est pas dit. Du coup, on fait des plongées à 30 mètres, 30 mètres, 40 mètres maximum pour les PE40. 30 mètres maximum avec 1 heure de plongée, voilà, sans déco. Sans déco, Anthony. Mais à 30 mètres, on voit déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses incroyables. Donc, il n'y a vraiment pas besoin, surtout en Indonésie, il n'y a vraiment pas besoin d'aller profond. C'est pas comme en Méditerranée ou en Égypte où il y a besoin d'aller profond pour voir des choses incroyables. Donc, vraiment, enfin, il y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Claire, c'est possible sur KT Pacifique, mais avec l'incertitude du départ. Bah moi, Claire, franchement, enfin, si j'étais à ta place, je te conseille d'attendre un petit peu pour les vols. De toute manière, je pense pas que les prix seront très très différents. On peut attendre déjà décembre pour voir s'il y a une annonce officielle de l'Indonésie. Moi, je pense qu'il y aura une annonce en décembre. Après, je pense pas qu'il y aura une annonce d'ouverture. Je pense qu'ils vont juste dire qu'on reste fermé jusqu'à telle date ou alors peut-être une annonce d'ouverture. Donc là, je te conseillerais voilà, d'attendre un petit peu, attendre un petit peu début d'année 2021. De toute manière, ça va pas beaucoup changer les prix pour prendre les billets. Donc voilà, on peut attendre un petit peu janvier, février. Et si jamais on n'a toujours pas d'annonce, bah, on attend encore un petit peu ou alors on les prend. Voilà, on verra. Mais tu peux attendre du coup jusqu'à janvier, février, je pense, pour les prendre. Voilà, merci à toi Anthony pour la question. Du coup, j'allais vous parler rapidement des mesures sanitaires qu'on prend à bord. Donc évidemment, pour chaque croisière, notre équipage va être testé avant de partir et en rentrant de croisière. Donc les tests rapides qui se feront au port. Euh, on a tout en usage unique pour ce qui est enfin, des serviettes qui vont être lavées tous les jours. Concernant le port du masque, qui sera recommandé. Évidemment, des gels hydroalcooliques partout sur le bateau. Chaque client, chaque plongeur aura sa caisse pour nettoyer son matériel, donc pas de mélange, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter pour les mesures sanitaires qui seront plus détaillées. On a des fichiers. Donc voilà, on est prêt, hein. Nous, on est prêt à faire en fonction de la crise sanitaire. Le bateau est presque neuf, comme neuf. Donc on est prêt à vous accueillir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur Raja Ampat ou sur Bali ou sur les formations. Enfin, euh, j'attends ou voilà, je vais déjà écrire mon adresse mail à Gérard. Donc, je pense que Gérard, tu peux contacter voilà infodune-travel je vais vérifier. Et donc voilà pour les devis avec vol. Donc je vous redirige vers notre agence de voyage Dune Travel qui s'occupe du coup des packages tout inclus pour les croisières. Donc évidemment, on fait pas que l'Indonésie, hein, comme vous le savez sûrement. Donc on est présent en Égypte, aux Maldives, en Indonésie et au Mexique. Et du coup, Dune Travel s'occupe de vous faire des packages tout inclus avec les vols et le voyage évidemment inclus dedans. Donc voilà, et nous, si vous nous contactez en direct, on s'occupe de réserver votre croisière. Voilà, tout simplement. On peut vous, on peut vous, on peut vous rediriger vers du travel pour si vous voulez des packages. Voilà. Merci à tous. Écoutez, si alors j'ai une question de Kiki. Kiki, plongeur et PMT, intérêt de la croisière. Alors, comme je l'ai dit précédemment,
il n'y a pas besoin d'être plongeur pour faire une croisière à Raja Ampat, parce que déjà les fonds marins sont exceptionnels même en snorkeling. Donc si on fait du PMT ou du freediving, c'est incroyable même en snorkeling parce que en Indonésie, comme je l'ai dit aussi, il n'y a pas besoin d'aller très très profond pour voir des choses vraiment incroyables, notamment les coraux, les poissons. Les raimentas aussi possible en snorkeling. Donc PMT, c'est tout à fait faisable. Et il y a énormément d'excursions en mer, d'excursions à terre, pardon. Donc des trekking dans la jungle, des points de vue, des plages désertes, visites des villages. Donc en PMT, voilà, c'est tout à fait accessible. C'est même génial en fait, hein. Donc si vous êtes un couple plongeur PMT, il n'y a pas de souci. Euh, Pas de souci ouais, pour faire la croisière plongeur PMT. Et on a aussi voilà, des kayaks, des stand-up paddle. Donc on est vraiment équipé pour les non-plongeurs parce qu'on pense aussi à vous en fait. Donc il y a énormément de choses à faire même si on n'est pas plongeur. Comme je vous ai dit, l'Indonésie c'est incroyable sous l'eau mais aussi sur terre. Et si en plus vous faites du snorkeling, bah, c'est l'occasion. Et pourquoi pas faire une introduction à la plongée. Voilà. Pourquoi pas faire une introduction à la plongée sur le bateau. C'est aussi faisable. Donc voilà, il y a tout intérêt à faire une croisière, même si on n'est pas plongeur, à Raja Ampat, parce que c'est juste un site qui est magnifique à voir pour l'expérience aussi également. Donc c'est pas uniquement plongée. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, Anthony, tu nous demandes si on fait des sessions crossover. Alors non, on ne fait pas de session crossover, il me semble pas. Donc non, on ne fait pas de session crossover, on fait instructeur PADI, donc ça dépend ce que tu as fait avant, mais si tu as fait que avec le diplôme d'État, je pense pas. Il faudrait voir les équivalences. Anthony, envoie-nous un mail à info@dunebali. Je vais te répondre. Comme ça, notre chargé des formations, il te répondra plus précisément que moi. Donc, je te réponds à info@dune-bali.com. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Euh, Je sais pas si vous avez d'autres questions sur Raja Ampat, Bali. N'hésitez pas. Je vais rester un petit peu avec vous. Parfait. Je vais rester un petit peu avec vous 5 minutes. Donc voilà. Info d'une Word pour. Voilà. Oups. Tac. Voilà à tous, bah, d'avoir participé à ce live. Ça fait vivre aussi la communauté, ça nous fait plaisir de vous parler. On en fait assez souvent comme vous le savez, donc merci encore de nous suivre. Et, euh, et voilà, on se revoit bientôt. Et comme je vous ai dit, donc toute l'équipe d'une Indonésie vous attend avec impatience. Et on est très très pressé voilà, de vous revoir parmi nous, que ce soit sur le bateau, à Bali, pour plonger, faire du snorkeling, faire tout ce qui est activité marine. Voilà. Merci à tous. J'espère vous avoir fait rêver en tout cas quelques minutes. J'aurais aimé pouvoir faire des photos. Je vous promets qu'à la prochaine fois, d'être un peu plus calée en live Facebook et je vous ferai rêver avec des petites photos également. Merci à vous d'avoir participé encore. Et je vous fais de gros bisous. Bon courage pour les Français. Je vous souhaite bonnes fêtes de fin d'année. Et on espère que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Voilà. Je vous dis à tous à bientôt.
et bonne journée à vous. Bon dimanche.